l'association des guides arabes saoudiens au service des pèlerins. Les musulmans de France en voyage pour les lieux saints. Des histoires dans la mémoire des conducteurs des voitures de transport à ma Mecque. Chers téléspectateurs, bienvenue à vous tous, que la paix soit sur vous en cette nouvelle édition du bulletin du pèlerinage. Cette émission qui coïncide avec la saison de pèlerinage 1435 et vous transmet tout ce qui est nouveau en information sur les rituels du pèlerinage et sur le périple des pèlerins sur les lieux saints. Chers téléspectateurs, j'aimerais bien sûr vous rappeler que vous pouvez directement nous suivre en langue anglaise sur la chaîne satellitaire Iqra, bien sûr en appuyant sur le bouton audio, et vous pouvez également nous suivre en langue française par le biais de la chaîne satellitaire internationale Iqra. À la une, les pèlerins se sont déplacés directement vers Mina pour effectuer le jour de l'ébreuvement. Les pèlerins qui passent la nuit à Mash'al Mina lors de leur première phase du pèlerinage en évoquant et invoquant Dieu. C'est une image spirituelle qui se transmet continue. Les pèlerins resteront jusqu'au coucher du soleil de demain, le 9e de Dhul Hijjah. Ensuite, ils se déplaceront directement pour stationner à Arafat. La superficie de Mash'ar Mina atteint jusqu'aux frontières de Shar'iyya 6000 km² et qui se situe entre Makkah al-Mukarrama et également Mash'al Muzdalifa. Et c'est l'un des frontières Mina et l'un des frontières de la maison de l'Haram, et n'est habité sauf pendant la saison de pèlerinage. Et qui a également cette place historique. Ibrahim, que la paix soit sur lui, a lapidé les stèles et a voulu sacrifier Ismaïl. Ensuite, le prophète a évoqué ce rituel pendant son discours sur Arafat. Et également, il y a beaucoup d'histoires de sites historiques. Et il y a également les 3 shawakhs, les 3 stèles et la mosquée de Khaïf. Ce pèlerinage qui a commencé par cette annonce du ministère du pèlerinage après l'arrivée et l'afflux des pèlerins qui viennent sur Mina afin d'exécuter le plan de la saison de pèlerinage 1435 parmi d'autres plans quant au jour de l'ébreuement et également l'ascension, aussi se voir organiser ces changements car il y a beaucoup de systèmes de transport, de moyens de transport. Ensuite, il y a également le stationnement de Arafat ou l'ascension à Arafat demain durant la matinée. La direction générale des passeports a achevé hier son premier plan pour la saison de pèlerinage 1435 afin d'accueillir les pèlerins en provenance de l'extérieur et par tous les points de passage et pour également réduire tous les obstacles auxquels font face les pèlerins.
afin d'achever toutes les procédures du passeport, toutes les procédures également sur les points d'accès le plus tôt possible. Et depuis le début du pèlerinage, de la saison de pèlerinage, plus de 184 décisions administratives contre ceux qui violent les lois du pèlerinage et également arrestation de tous ceux qui violent la loi et confisquer 32 véhicules. Et les comités des passeports vont poursuivre leur tenue jusqu'à la fin de la saison de pèlerinage pour commencer par les peines qui sont directement la direction générale des services sanitaires de la Mecque d'exécution a commencé l'exécution de ces projets pour assurer la santé des pèlerins au cours de la saison de pèlerinage cette année et qui regroupe comment effectuer tous les bons services au service du pèlerinage et mettre comme priorité à la priorité le service du pèlerin et afin que ceci coïncide avec également notre collègue Saad Shaker qui a plus de détails. La direction générale des affaires sanitaires dans la région de Makka al-Mukarrama a commencé l'exécution de son plan complet pour également accomplir son programme sanitaire pour cette saison des pèlerinages 1435 à Makka al-Mukarrama et dans les lieux saints, a commencé par plusieurs programmes et mettre avec en tête du programme la priorité du pèlerin et de venir en aide aux pèlerins. Les préparatifs de l'hôpital Hira qui rentrent dans le cadre des systèmes de préparation de l'hôpital de Hira et ce en réponse aux besoins des pèlerins et qui sont répartis, ces préparatifs répartis sur plusieurs phases. La première phase, la préparation avant la saison des pèlerinages avec la préparation des hôpitaux et pour remplir les lacunes ou remplir le manque pour l'obtention des équipements et accueillir tous les malades. L'hôpital qui travaille avec ses grandes capacités afin de couvrir la saison de pèlerinage du cours d'une année. Donc, les affaires sanitaires consacrent leurs efforts pour offrir tout ce qu'il faut comme laboratoire et comme programme sanitaire à tous les pèlerins et durant la saison de pèlerinage, depuis l'arrivée des pèlerins, de tous les portes d'accès ou les portes d'entrée à partir de toutes les autoroutes qui conduisent vers la Mecque. Sans oublier également que ces programmes s'accordent avec tous les critères internationaux et pour le bon état de santé. Et plusieurs guides, les guides d'Arabie Saoudite s'assurent également du bon déroulement du pèlerinage et essayent d'être en compagnie de tous les pèlerins qui se trouvent sur les lieux saints. À l'approche de la saison de pèlerinage 1435, l'association des guides et des scouts jordaniens qui déploie tous ses efforts afin de venir en aide à tous les pèlerins. Ce camp des scouts est l'un des camps qui sont au service des visiteurs des lieux saints. Qui a été mise en place, qui est mise en place annuellement, et l'administration annuelle qui assiste en direct tous ces efforts avec l'assistance également de M. Nasser Abdelkarim. Dans ce mouvement de scout avec la contribution et la coopération de tous les autres ministères, ministère de la Santé, ministère du Pèlerinage, ministère des Affaires religieuses et l'association non gouvernementale des guides, nous contribuons tous pour offrir les services nécessaires à tous les pèlerins. Ils demandent des fois des scouts et nous essayons qu'est-ce que nous pouvons leur offrir. Parmi les services offerts par les scouts saoudiens, comment organiser le déplacement des pèlerins et d'autres services. Nous avions
un stage d'information pour également guider les pèlerins vers son hôtel, son lieu de résidence. Ceci avait une grande contribution pour venir pour essayer d'offrir aux pèlerins tout ce qu'ils désirent. Et également les orienter grâce à certains décrets pour la chaîne satellitaire de Médine Ziyad. Nous avons à l'antenne, nous sommes en direct, chers téléspectateurs, de Mecca, Monsieur Abdallah Saleh Al-Khder, donc le responsable de tous les camps des scouts à Mecca al-Mukarrama, pour nous en parler plus sur les efforts des scouts au service des pèlerins. Bienvenue à vous, Monsieur Abdallah Saleh. Bienvenue à toi. Monsieur Abdallah Saleh, incontestablement, le rôle des scouts chaque année, un rôle exemplaire pour le soutien de toutes les parties concernées au service des visiteurs des lieux saints. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce rôle? Au nom de Dieu, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur notre prophète Mohammed, ses compagnons. Bien sûr, parmi l'objectif, les rôles de scout, c'est de mettre en place ce genre de camp au service de tous les visiteurs des lieux saints. C'est un objectif que nous essayons d'atteindre. Il y a aussi d'autres objectifs, comment permettre aux scouts d'être toujours présents là où il faut, parmi les pèlerins, pour les orienter, pour les guider. L'association des scouts d'Arabie Saoudite, saoudiens, se prépare depuis 2 semaines avant la saison de pèlerinage. Nous avons à la Mecque plus de 2000 camps, avec tous les équipements nécessaires qui s'y trouvent, avec également tous les cadres qui sont équipés et déployés au cours de cette semaine également pour venir en aide aux pèlerins, avec la contribution du ministère du pèlerinage ou avec la municipalité de la capitale, et surtout pour observer ceux ou les pèlerins qui sont en train d'effectuer le rituel du pèlerinage sans obtention d'autorisation directe pour effectuer ce pèlerinage, ce rituel. Nous remercions également toutes les agences, toutes les institutions, et nous remercions la Banque islamique qui y est toujours présente pour notre service. Nous contribuons avec le ministère de la Santé. Les jeunes ont suivi des stages de formation. Et après la révision de tous les programmes et des centres sanitaires, il y a cette orientation, c'est avec tous les services nécessaires. Je pense que c'est quelque chose qui a une certaine évaluation très importante aux yeux de tous ceux qui sont en charge de la saison de pèlerinage ou qui sont en train d'organiser cette saison de pèlerinage. Monsieur Abdallah, l'association des scouts saoudiens a publié son guide en ce qui concerne les lieux saints de Mina et Arafat. Comment peut être distribué ce guide sur les pèlerins et comment l'utiliser? Vous savez très bien qu'il y a d'autres secteurs qui publient ce genre de guide pour les pèlerins, mais l'association est à ce guide qui contient beaucoup plus d'informations, des cartes et des schémas pour localiser les campements, pour localiser plusieurs points qui sont utilisés souvent par les pèlerins le jour lors de leur déplacement. Il y a aussi ce qui est actuellement très important pour souligner l'importance de ce guide, ce qui va de soi avec ce nombre qui est très grand des pèlerins. Mais ce qui est exemplaire cette année, nous avons un guide électronique par le biais des téléphones et vous pouvez charger cette application sur votre
téléphone afin de connaître votre lieu, de vous renseigner sur certaines cartes ou maps géographiques. Monsieur Abdallah Saleh, le responsable des scouts saoudiens Makka al-Mukarrama, je vous remercie infiniment pour ces informations de valeur et formidables pour les efforts des scouts saoudiens au service des pèlerins. Nous vous laissons, chers téléspectateurs, avec cette petite pause. Retour à vous tout de suite. Bienvenue de nouveau, chers téléspectateurs. La Fédération du monde musulman appelait les musulmans afin de préserver toutes ces grandes valeurs de la saison du pèlerinage avec tous ces concepts qui peuvent lâcher dans le sens des musulmans, ou plutôt comment être fier de cette religion et de connaître aussi ou de faire connaître la religion islamique entre les gens et de leur montrer, au monde que le monde islamique avait un gros rôle à jouer, surtout quand elle commençait à marcher sur l'islam, à marcher ou plutôt à s'attacher à la religion islamique. Abdallah Turki, à l'occasion de Arafat, du stationnement de Arafat demain, mais la Fédération du monde musulman demain appelle tous les musulmans à ancrer cette fraternité, cette solidarité entre eux pour démontrer les valeurs de la religion islamique et que la religion est une miséricorde à tout le monde. Pour déployer tous les efforts au service des visiteurs des lieux saints et pour l'amélioration du bon déroulement du pèlerinage, l'utilisation de nouveaux équipements pour assouplir et alléger le déroulement du pèlerinage et surtout ceux qui sont contraints de contrôler le déroulement du pèlerinage grâce à des sites électroniques et grâce à ce système électronique avec l'assistance de plusieurs systèmes comme le logement, la vie, le niveau de vie afin qu'ils permettent aussi à tous les pèlerins de connaître toutes ces prestations avant son arrivée. Hassan Rahmani. L'université de roi Abdelaziz sur l'utilisation de sites électroniques et des informations au service de pèlerinage, au service des pèlerins. Le docteur a parlé sur cette dimension qui doit dépendre et qui doit améliorer la capacité et le cadre du ministère pour contrôler le déroulement de tous ces équipements. Le ministère du pèlerinage a pu réaliser cette année quelque chose de très grand, quelque chose qui n'a pas de similaire, avec ce système qui répond aux besoins de tous les pèlerins. Et je pense que c'est quelque chose d'exemplaire avec la mise en place et avec également le déploiement des efforts et sur les instructions de Amin Hadjar et sur l'utilisation des sites électroniques et pour combattre le désordre et le chaos. Nous avons également le système de la Umrah électronique et le système des pèlerins de l'intérieur. Nous avons des systèmes, des plans de travail, des plans d'action, de contrôle. Tout se passe d'une manière électronique exemplaire. Le contrôle, le suivi. Nous sommes en train de renouveler l'ERP et pour améliorer l'infrastructure. Et nous souhaitons travailler sur cette question et comment intégrer le GSM sur tous les systèmes gouvernementaux. Le système électronique réalise cette démarche très importante pour les pèlerins, surtout pendant leur arrivée et leur départ, avec tous les services offerts pour eux. Le ministère qui a lancé ce système et les objectifs sont nombreux. Parmi ces objectifs en ce qui concerne le travail sur le terrain, les comités de contrôle et de suivi et qui vont commencer et qui vont être une partie de ce système afin de savoir les droits du pèlerin. Cette question en réalité
va permettre à l'amélioration de tous les services au bénéfice des pèlerins, avec également le contrôle par le ministère du pèlerinage de tous ces systèmes, également avec tous les services qui seront offerts par les secteurs. Au début, l'année dernière, nous avons des bureaux, Mecca qui a un système, Médine a un système, sont toutes des parties, des petites parties. La deuxième chose qu'on avait effectuée, le ministère ne doit pas fournir des services, mais tous les responsables des ministères, nous les avons tout de suite transférés en discipline, ou plutôt les transformés en discipline. C'est quelque chose de très important pour le travail du système. Hassan Rahmani, Jeddah. Chers téléspectateurs, plus de 15 000 pèlerins musulmans des villes françaises qui se rendent vers les lieux saints cette année à Mecca et à Médine pour effectuer le pèlerinage. C'est un périple spirituel qui est assuré par tous les services nécessaires pour le bon déroulement de ce pèlerinage. Sur les services offerts par les agences de pèlerinage en France, et comment les préparer et leur faire connaître le pèlerinage. Nous vous laissons avec ce reportage de France, Wadia Hanan. Plus de 15 000 pèlerins qui se préparent pour leur départ de différentes villes de France vers les lieux saints pour effectuer le pèlerinage. Les dizaines d'agences de voyage qui travaillent sur l'organisation du pèlerinage. Généralement, ils envoient 2 ou 3 délégations de pèlerins. Avec chaque délégation, nous trouvons plusieurs guides qui répondent aux questions des pèlerins. C'est très important pour le guide religieux comment essayer de résoudre certains problèmes auxquels le pèlerin fait face et essayer sur la base islamique. Vous savez qu'il y a ce pèlerinage qui est très important et nous souhaitons que le pèlerinage soit agréé. Maintenant, c'est après minuit, heure locale de Paris, et les pèlerins arrivent pour attendre l'autobus qui va les accompagner à l'aéroport. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui se rendent vers qui se rendent au pèlerinage ou qui se rendent vers la Mecque. Jusqu'à présent, moi je ne dirais pas que je vais effectuer le pèlerinage jusqu'à ce que j'arrive à la Mecque. Donc, ils ont commencé à ramener leurs bagages et à échanger les félicitations. Comme vous voyez, il y a des procédures qui sont très importantes. Nous devons prendre tout d'abord le bus vers l'aéroport. Ensuite, de là-bas, il y a des obus qui nous attendent à l'aéroport et directement, ils vont nous conduire aux hôtels. Et ensuite, nous commençons le rituel. Nous allons directement à Haram. Et après cela, ils vont revenir à l'hôtel. Certains qui sont venus du nord de la France et d'autres du milieu, ils se sont tous rencontrés. Ils sont très contents pour partir vers la Mecque. Et des amis, des frères et qui leur demandent à invoquer Dieu pour eux. Au milieu de ce groupement, nous avons trouvé un Palestinien de Jérusalem qui a exprimé ses sentiments pendant son départ vers les lieux saints. Nous sentons cette satisfaction, cette joie. Le pèlerinage, c'est celui qui a la capacité de l'effectuer. Merci Dieu, nous avons cette capacité, nous avons ces moyens pour effectuer. Vous savez très bien qu'en Palestine, nous avons beaucoup de problèmes. Nous devons attendre notre tour. Ici, merci Dieu, c'est plus facile de se déplacer d'ici de France.
Et il y a ce nombre qui s'accroît, ce nombre de pèlerins qui s'accroît malgré toutes les difficultés qui font face. لقد قمنا بتجهيز أنفسنا منذ فترة طويلة ونحن سوف نكون ضيوف الله وكما يقولون لنا فقمنا بإعداد وتجهيز هذه الأمور بكل فرحة وسرور ونتمنى من عند الله أن يتقبل هذه الرحلة وأنتم كما تعرفون أن المسلمين فنحن تجدون هناك السعادة. Tous les pèlerins qui commencent à se monter, qui montent à bord des bus, et nous voyons les visages qui expriment leur joie. Ils sont très contents, leurs amis, leurs familles, qui leur souhaitent un bon voyage et un bon départ. Le bus qui part vers l'aéroport, ils vont retrouver tous leurs frères qui sont venus de partout du monde partout. Chers téléspectateurs, après cette petite pause, nous allons tout de suite voir quels sont les services fournis aux visiteurs des lieux saints avec un rapport, avec des reportages. Bienvenue de nouveau, chers téléspectateurs, en cette nouvelle édition bulletin du pèlerinage. Donc, le passage des petits véhicules qui attirent ou qui captent les pèlerins, ces petits véhicules qui peuvent aider tous les pèlerins et ceux qui sont et les handicapés comme une initiative pour offrir la relaxation et le service aux pèlerins. Ayman Sharif pour plus de détails. Les citoyens de la Mecque qui courent pour venir en aide de tous les pèlerins, surtout ceux qui affluent les mosquées Al-Haram qui viennent de tout le monde. Donc, ils commencent à aider les pèlerins à l'intérieur des mosquées. Ceux qui bénéficient de ce service sont les gens qui viennent directement des mosquées et surtout pour simplifier, pour économiser le temps afin qu'ils puissent arriver vers les lieux saints et vers les mosquées, l'esplanade des mosquées. Et ce qui rend la vie paisible et le déplacement paisible pour tous les pèlerins. Et surtout les vieux et ceux qui ne peuvent pas marcher et ceux qui se rendent vers la mosquée Al-Haram. C'est un service qui est vraiment formidable, donc selon les instructions du gouvernement saoudien pour venir en aide à tous les pèlerins pour la chaîne satellitaire Iqra Ayman al-Sharif Makkah. L'Institut de la mosquée du prophète Mohammed est considéré comme l'un des sites pour apprendre la religion islamique et également pour la graduation de tous les futurs musulmans qui seraient capables de fournir plus d'informations. Avec l'Institut du prophète, la mosquée du prophète, dans un reportage de Yasser. L'Institut de la mosquée prophétique, qui est un centre de rencontre et qui a commencé depuis notre prophète Mohammed, que la paix soit sur lui,
qui tenait des réunions avec ses compagnons ensuite et qui suivait les ordres, les instructions de notre prophète, que la paix soit sur lui, jusqu'à nos jours, qui continue ce rôle. Ces parties, ces cours qui étaient comme le flambeau de la connaissance et du pouvoir et qui graduaient beaucoup de ulama et des gens de la religion et qui a commencé depuis 1423 jusqu'à 1424 et qui ont commencé les cours pour une saison qui est la première étape de ces cours. Donc plus de 600 étudiants qui participaient lors des cours et le nombre qui augmente année par année jusqu'à ce que le nombre total de ces qui ont atteint 1400 jusqu'à 1434, 1435, nous voyons le centre connaît l'arrivée de plus de 1000 étudiants et qui font tous pour transmettre le message et la religion islamique afin qu'ils puissent être des flambeaux de la science, afin qu'ils puissent également propager la science à tout le monde, partout dans le monde, grâce à l'aide de plusieurs enseignants et afin de permettre à toutes les autres générations de contribuer et de suivre tout ce qu'il faut comme information et de suivre également la sunna de notre prophète. Pour la chaîne satellitaire Iqra, Yasser Ahmad de Médine. Chers téléspectateurs, le taxi, qu'est-ce que vous en savez du taxi? Donc ce sont des histoires, ces conducteurs des taxis à Médine, vous savez, donc nous connaissons ces jours-ci l'arrivée des pèlerins pendant la saison du pèlerinage 1435, Abdelrahman El-Hajj qui nous raconte quelques histoires. La saison des pèlerinages est considérée comme une opportunité saisie par tous les gens de Médine ou de la Mecque, car c'est un rendement pour tout le monde y travaille, hommes, femmes, jeunes et autres. C'est un commerce, donc il lie la journée à la nuit et pour essayer de s'offrir une vie paisible. Donc avec cette hospitalité de gens de la Mecque, cet homme nous parle des pèlerins. Donc une fois un pèlerin qui a oublié un bagage et ensuite j'ai vu ce bagage. Et je suis retourné vers la Mecque pour lui donner le bagage. Ensuite, il m'a donné, en échange, il m'a donné un peu d'argent. Nous voyons des milliers de chauffeurs de taxi à la Mecque. C'est une saison, nous devons profiter de cette saison de pèlerinage. Je pense que le peuple doit également profiter de cette saison au service du pèlerin. Le taxi est au service du pèlerin. Ici, l'un des témoins qui parle de ces histoires, un moment qui ne s'arrête jamais, donc quelqu'un qui sort de chez lui pour gagner son pain. Ensuite, il part avec les gens. Quelqu'un qui n'a pas d'argent. Et des fois, il y a des gens qui n'ont pas d'argent. Mon père, vous voyez, mon père également qui transportait les gens gratuitement, car il y a certaines personnes qui ne possédaient pas de l'argent, donc c'est un pèlerin. Et les pèlerins sont les invités de Dieu. Ce sont des images de la Mecque, donc le chauffeur de taxi la vit quotidiennement, de longues journées entre les klaxons de la voiture et la bousculade des pèlerins pour Abdelrahman El-Hajj de la Mecque. Chers téléspectateurs, avec ce reportage, nous arrivons à la fin de cette édition. Je vous remercie infiniment. Nous vous retrouvons demain et avec le bulletin du pèlerinage. Donc, pour le 9e jour de Dhul Hijjah, je vous laisse au revoir.